Dans les Vosges, la ville d'Épinal est connue pour son histoire et les vestiges qu'elle préserve. Pourtant, ce que l'on sait moins, c'est qu'elle héberge une équipe de première division de hockey sur glace, l'Image Club d'Épinal. Fondé en 1906, le club a connu de multiples rebondissements. De la Nationale C jusqu'à la brève accession dans l'élite en 1982, le club subira plusieurs phases de reconstruction. Après avoir été surnommé les Écureuils, puis les Renards, Épinal opte pour les Dauphins en 1997. Depuis les années 2000 et la remontée en Ligue Magnus, l'ICE n'a cessé de grandir et semble définitivement installé dans l'élite. Il y a deux associations dans le club de hockey d'Épinal. Il y a une première association avec peut-être bientôt un passage en société. Ça gère tout le hockey majeur. Il y a une seconde association qui est l'ICEA, qui gère tous les enfants, tous les licenciés du club. Donc c'est à peu près 250 licenciés. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 10 ans, le budget du club c'était 500 000 €. Aujourd'hui, on est à 1 200 000 €. Donc on a plus que doublé le budget du club en 10 ans. On a amélioré un certain nombre de choses. On s'améliore tout le temps. Et puis aujourd'hui, on reçoit plus de 1500 personnes tous les matchs. La saison de Ligue Magnus se divise en deux parties. Dans un premier temps, les équipes s'affrontent toutes entre elles 2 fois, et à l'issue de la fin de ce championnat se déroulent les play-offs, un tournoi débouchant sur une finale. Cette saison, les Dauphins sont classés 7e avant de rencontrer Dijon lors du dernier match de championnat. L'enjeu est simple, parvenir à s'imposer pour avoir le meilleur classement possible et affronter une équipe plus faible lors des play-offs. Pour cela, les Dauphins peuvent compter sur leurs supporters. Chaque fois que je dis ça, il y en a qui me croient, il y en a qui me prennent pour un fou. Mais selon moi, on a de très très loin le meilleur public de France. Alors, ce n'est pas les plus nombreux, mais c'est ceux qui ont certainement le plus de passion et le plus l'amour pour leur équipe. Aujourd'hui, on voit que c'est des gens qui sont capables d'aller traverser la France entière en semaine pour nous suivre. Depuis 1978, Épinal-Nice, j'avais vu ça sur le journal. Ils étaient en finale, ils ont accédé, ils ont monté d'une division. Je sais, ils sont montés en D1, je crois, quelque chose comme ça. Je pense qu'en Ligue Magnus, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se tarder d'avoir des supporters comme on a à Épinal. Voilà. C'est vrai que de ce côté-là, on a un public qui est vraiment mordu, qui vient en déplacement et ça nous aide vraiment. Ils nous poussent à chaque match et ça paraît depuis le début de l'année, on est presque parfait à la maison. Et je pense que si c'est pas le meilleur, c'est pas loin d'être le meilleur. On a un vrai état d'esprit de guerrier, de combattant, donc c'est ça qui viennent chercher aussi les gens, c'est des mecs qui lâchent jamais et d'avoir la capacité à retourner des matchs, donc ça leur plaît. Pendant 60 minutes, tu passes un super moment avec les copains, avec les supporters, avec pas mal de gens et tu vois du beau spectacle. Même quand on perd, on voit quand même du beau spectacle. Il y a toujours des équipes supérieures, c'est logique, c'est normal, mais là, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve que c'est vraiment un sport sensationnel. Au cours d'un match disputé, les Dijonnais ouvrent très vite la marque avant de doubler le score quelques minutes plus tard. Mais les Dauphins ont des ressources et parviennent à réduire l'écart par 2 fois grâce à Pétrac et même à égaliser à 4 partout après avoir été longtemps menés. Handicapés par l'absence de leur gardien slovène parti disputer les JO de Sochi, les Dauphins encaisseront 9 buts et ne parviendront pas à inverser la tendance. Ils s'inclinent 9-6. Même après la défaite, les supporters gardent le sourire et la bonne ambiance continue. 2 autres encore rien plus. Ouais, derrière. On fait 8. Ça sera Chamonix. Allez, Max. Les Dauphins savent qu'ils seront soutenus à domicile face à Chamonix 4 jours plus tard pour le premier match de play-off.
Mais avant, retour sur le terrain de jeu des Dauphins, la patinoire d'Épinal. Un espace qu'ils ne sont pas les seuls à fréquenter. La patinoire, elle est utilisée de 6h du matin à 23h le soir. Nous, entre guillemets, on est des petits consommateurs de glace puisqu'on s'entraîne 1 heure par jour. Mais tous les après-midi, il y a les écoles, le matin, il y a la danse sur glace, le soir, il y a le hockey mineur. Et puis donc, on essaie de tous se partager ces horaires-là sous la houlette de la mairie et de la direction des sports de la mairie. Tous les enfants vont à l'école le matin et les après-midi, ils ont ce qu'on appelle des ATE, aménagement du temps de l'enfant. Donc, ils vont dans les différentes structures sportives, culturelles de la ville. Et donc, tous les enfants d'Épinal sont tous au moins passés un trimestre à la patinoire. Donc, ce qui pour nous est l'idéal parce que comme ça, on peut détecter des jeunes et on peut leur donner envie de venir jouer au hockey. Donc là, cette année, on doit être à 250 licenciés. Donc franchement, pour nous, c'est tout bénéfique. La base d'un bon joueur de hockey, c'est le patinage déjà. Après, le reste, les mains, ça vient ou ça vient pas, peu importe. Mais déjà, c'est un bon patineur qui est capable de faire un bon joueur de hockey. C'est un sport de contact où il y a beaucoup de blessures. Et plus on est prêt physiquement, moins on se blesse et mieux on est mieux dans sa tête, on est plus en forme. C'est un sport très rapide avec du contact et puis c'est très intéressant. Puis surtout que c'est un sport, comme tu dis, un peu nouveau ici en France. On va voir un match de hockey, on ne s'ennuie pas. Il y aura forcément des buts, un petit peu de bagarre, des chocs. Donc même quelqu'un qui ne connaît pas le hockey ou qui n'a pas forcément pratiqué, il vient voir un spectacle et il est content, il est pris par le truc. En France, le hockey sur glace ne suscite pas le même engouement que la NHL en Amérique du Nord. Les budgets sont plus modestes et le management n'est pas autant développé. Mais cela n'a pas que des inconvénients. On garde cet état d'esprit vraiment familial, collaboratif. Si je prends mon exemple, voilà, aux États-Unis, il y a 3 gars pour faire ce que je fais. Il y a un préparateur physique qui est payé à temps plein, il y a un entraîneur pour les jeunes, il y a un coach adjoint pour la Magnus. Voilà, nous ici on fait ça un peu en famille, mais c'est pas déplaisant, mais c'est une autre mentalité. Je vois des familles qui sont là de génération en génération, hein, les grands-parents, les parents, les petits-enfants, les enfants, etc. Donc eux aussi, ils mesurent bien le chemin qu'on a parcouru, ils savent d'où on vient. Et moi je sais où on va, donc voilà, on essaie un peu de mixer tout ça et pour le bonheur de toute cette patinoire-là. La solidarité est très forte et chacun a son rôle à jouer. Je suis ce qu'on appelle le chef matériel. Je suis responsable du vestiaire, c'est-à-dire qu'au début de l'année, je place les gars, je leur définis leur place, je m'occupe de leur matériel, je suis un des seuls habilités à toucher leurs affaires, je sais un petit peu tout ce qui se passe dans le vestiaire, comment ça se passe, comment les habitudes des gars, leurs tics, leurs manières. Je suis pas indispensable, on n'est jamais indispensable, mais c'est vrai, je suis l'ombre de l'ombre, je suis là tous les jours, je suis avec eux tous les jours. Chaque fois qu'il y a un entraînement sur glace, je suis là 1 heure avant. Je pars un quart d'heure après eux. La force de l'équipe, c'est la chimie. On a une chimie incroyable ici dans le vestiaire et tout le monde s'entend super bien. Et puis quand c'est le temps que tout le monde travaille un pour l'autre, on le fait incroyablement bien. Et puis on l'a vu l'année passée dans les playoffs. Et encore une fois cette année, on a fait une très bonne saison. On a fini 8e. Alors ça paraît encore cette année qu'on est soudés tout le monde ensemble et ça va super bien. C'est vraiment la cohésion d'équipe, l'entraide, le respect des uns envers les autres. Et voilà, ça fédère et les gars ont vraiment envie de se battre pour le club. L'avantage au hockey sur glace, c'est que tu peux être 12e à la fin de la saison, puis être champion de France et boire dans la coupe à la fin de saison. Donc voilà, nous on va garder cette idée en tête et aller le plus loin sur les playoffs. Encore une fois, en 2013, ils ont gagné en playoffs 2 matchs contre nous. On a gagné le 5e match chez eux, ça fait mal, perdre son 5e match chez soi. On a gagné 2 fois en championnat contre eux cette année, donc voilà, on sait qu'on peut les battre, on n'a pas à avoir peur. On va vraiment mettre les bouchées doubles et puis on va tout déchirer dans les playoffs. Et puis derrière, on va faire lever une patinoire de 2000 personnes et puis ils sont tous derrière vous aussi. Dans une salle comble, les Dauphins disputent leur premier match de play-off contre Chamonix. C'est une autre saison qui commence. L'objectif est simple, faire aussi bien que l'année passée et disputer les demi-finales.
Après avoir été menés au score, les Dauphins parviennent à mener 5-4 à l'issue du deuxième tiers-temps. Le plus dur semble fait. Je sens un peu de retenue. Ok les gars, jouez, jouez, lâchez-vous, d'accord? Jouez les gars, jouez. Allez. Malheureusement, les Dauphins encaissent 4 buts dans le dernier tiers-temps et s'inclinent finalement 5-8. La suite des playoffs ne leur sourira pas plus, puisqu'ils subiront 2 défaites consécutives. Les rêves de quart de finale s'envolent et les playoffs s'arrêtent brutalement. L'avenir du club, c'est quand même de rester au moins dans les 12 meilleures équipes françaises, c'est-à-dire une Ligue Magnus à 12. Et je pense qu'Épinal a sa place dans cette ligue-là par rapport au public, par rapport à la structure. La mairie a mis en place une super patinoire, tout ça, donc ce serait dommage de ne pas se donner les moyens. Donc de rester au plus haut niveau pour le club d'Épinal. Il faut continuer à structurer le club dans une bonne dynamique, à professionnaliser de plus en plus le club, les infrastructures, l'accueil des joueurs, l'accueil du public et tout ça. Ça c'est un point qui selon moi est vraiment très très important. Il y a un avenir assez intéressant et avec beaucoup d'ambition ici en tout cas. Il y a des raisons d'espérer pour la suite. Qu'il s'agisse des joueurs, des dirigeants ou des supporters, tous sont fiers de leur club et sont animés d'une grande passion. Autant d'éléments qui permettent de croire qu'à Épinal, la belle aventure du hockey n'est pas prête de s'arrêter.